Bonsoir à tous, c'est Médecin49, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'enquête numéro 19 pour le chapitre numéro 2. Ah, lieutenant Médecin49, on en est. Où en est votre enquête sur le meurtre de Gail Harding? Avez-vous des pistes intéressantes? Du solide, du béton, quoi? Très drôle, chef, hein. Nous avons parlé à plusieurs suspects et rien de contra- voilà, concret, oui, bon. Le sang est dégagé, mais nous savons que l'autre tueur prend des cocaïnes ou consomme des boissons énergisantes. Dans ce cas, ceci vous devrez, je crois, aiderait peut-être un certain Philippe Rockwell, cadre supérieur chez Green Harding, vous a demandé à vous parler. Il, il dit que c'est à propos de la mort de Madame Harding. Super, un nouveau suspect et on n'a même pas dû bosser pour le trouver. Les bureaux de Queen sont au centre-ville. Allons-y. Lieutenant Médecin 59, j'ai entendu que vous alliez au bureau de Queen au centre-ville. Je suis renseigné. Moi, plusieurs témoins, je crois. Et plusieurs témoins ont déclaré avoir vu Gail là-bas hier soir assis sur un banc. Est-ce que tu as entendu quelqu'un et entendu un peu depuis quand, quand tu enquêtes sur nos affaires, toi? Je, je voulais euh, me rendre utile. Et désolé, je ne sais pas ce que faisait Gaëlle, mais apparemment elle est restée là-bas pour un bon moment. Eh bien, c'est pas grand-chose. Merci, merci, Mètre 59. Merci, mais merci quand même, Ramuri, Mètre 59. On devrait s'arrêter au centre-ville en allant voir Monsieur Rockwell. Lieutenant 59, laissez-moi commencer par vous dire à quel point je suis attristé et choqué comme tout le monde ici à Green Harding pour le meurtre de Gail Harding. Vous comprenez, Madame Harding écrivait un article sur Green Harding. J'espère des contacts réguliers avec elle et je pensais donc que vous finisseriez pour venir ici. Non, oui, pour venir me voir, je crois. Ouais, oui. Surtout depuis que Madame, oh, Madame ouais, Price, donc Rachel Price, là, lance des accusations à mon sujet, suggérant que j'ai quelque chose à voir avec la mort de Madame Harding. Elle aurait, elle aurait dû, elle aurait dû, elle aurait des nouvelles de mon avocat si elle continue. Et la liberté de la presse et vous dites elle vous dit quelque chose. Attendez, ça vous dit que oui, la liberté de la presse, ça vous dit quelque chose, Monsieur Rockwell? Avez-vous d'autres informations sur la victime? Pas vraiment, mais si j'étais vous, je parlerais à Derek Molina. J'ai cru comprendre qu'il était assez proche de Madame Harding, et, et vous trouverez sûrement son problème de drogue digne d'intérêt. Je vois, Monsieur Rockwell. Connaissez-vous Mo- Monsieur Molina personnellement? Je l'ai déjà rencontré à... Pardon. Oui, Grim Holding participe au financement d'entreprises de Monsieur Molina, mais si je désapprouve, je ne pensais pas qu'on puisse se faire connaissance. Le problème de drogue de Dirk, il faut qu'on y retourne lui parler, ça paraît clair. Et Philippe Rockwell n'est vraiment pas l'air à apprécier Rachel Prince. Allons lui parler et elle aussi, si Rockwell lui intente un procès en diffamation, ça, ça ne sera, ça ne serait ça ne serait bon, ça ne sera bon pour personne.
Laissez-moi finir ce reportage, je suis à vous, le temps 59. Je travaillais dessus toute la nuit, regarde sur la face cachée de Gwyn. Oh putain. Ouais, la cruauté, la cruauté d'une culture entreprise qui... Rachel, s'il vous plaît, faites, faites vos accusations sur Gwyn Holding pendant ce temps-là. Vous commencez à agacer certaines personnes, ouais, ça ne nous facilite pas, ça ne nous facilite pas la tâche pendant notre enquête. Pourquoi est- est- êtes-vous aussi tendu? On dirait que personne que vous avez appris de la drogue. Ne traitez pas comme un bébé, Jones. J'ai seulement à cause de ces boissons énergisantes. Comme croyez-vous que j'arrive à travailler toute la nuit, hein? Quant à l'affaire, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai fait, j'ai soulevé certaines questions. Je veux que la vérité éclate, mais je vois où vous voulez en venir. Je ferai attention à ne pas exploser judiciairement. Non, judiciairement, pardon. Ah, Rachel n'est vraiment pas du genre, c'est ça. Ouais, laisse tomber, tu ne trouves pas mètre 59. Bon, bah, j'ai besoin de changer de décor. Retourne faire un tour. Un tour quoi? Attends, oui, d'accord, dans cette chambre de motel. Monsieur Molinet, votre contact chez Green Holding nous a parlé de votre problème de drogue. Voulez-vous nous en dire plus? Je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous racontez, ce que vous racontez, oui, c'est ça. Ouais, mais c'est ma vie privée et ça ne vous regarde pas. J'ai bâti mon entreprise avec mes propres mains. Vous n'avez, vous n'avez quand même pas idée ce que qu'est ma vie. Monsieur, maintenant, monsieur, voilà, monsieur Milan, je ne suis pas là pour enquêter sur votre consommation de drogue. Soyez, vous nous emmerdez, ouais, et vous nous trouverez les preuves pour nous rendre l'appareil. Enfin, soit vous coopérez. Bon, ok, ça va, ouais, hein. Taurin, non, taurine, cocaïne, caféine, tequila, je prends de tout. Je n'ai pas le choix si je veux rester dans la course. Même ma partenaire, non, Irina Phillips, hein, ouais, s'est mise à prendre des boissons énergisantes comme c'est comme ça dans le boulot qu'on fait. Non. Si cette Irina Phillips, ouais, dont Derek nous a parlé consomme des boissons énergisantes, elle devrait nous intéresser, ma 59. Elle connaît peut-être aussi Gaël, ça ne coûte rien de demander, pas vrai? Alors je sais pas si vous entendez, mais je suis avec un pote, donc, Peut-être un peu plus. je connaissais Gaël, oui, elle était très spéciale et amusante, nous étions ensemble la nuit de sa mort. Mais je suis parti tôt et elle a dû être assassinée en quelque temps après mon départ. Cool. Et ce con là. Je n'arrivais pas à imaginer qu'a pu. Attends quoi? Qui a pu faire ça? Bah, c'est Qu'a moi. pu. Non mais toi tais-toi. Qu'elle ait pu faire ça, elle n'avait aucun ennemi à ma connaissance, à part sa chef Rachel bien sûr. C'était le jour et la nuit qu'elle n'avait rien en commun. Ah bah putain. Elle était mignonne. Oula, putain, elle était mignonne. Mignonne. Gentille et naïve. Ça m'attristait de le reconnaître, mais je suis sûr que dire que c'est joué parfois un peu elle. Vous voulez dire Madame Phillips? Bah, eh bien, elle était mignonne, mais pas belle. Elle a un physique difficile. Ouais, Si on, si on lui ajoute à sa personnalité un peu cervelée, eh bien, on, dit, on peut dire qu'elle était originale. Oui.
putain, ne vous... Plein la gueule. Et ne vous méprenez pas... Attends, vous ne prenez pas... Ah oui, vous... Ah, je l'adorais, mais Derek voudrait éprouver pour elle une certaine pitié, je suppose. Sans ça, elle n'aurait pas traîné avec elle. Ça prend cher quand même. Non. On l'a fait buter, on m'insulte. Alors, on va le faire. Ça, c'est... Ouais, c'est ça. Toast. Liquide vert. Mais non. Jerrycan. Attends, je vais retourner la cam vite fait. Non. Oh putain, il est là, je l'ai même pas eu. Bon, il n'y a rien sur le banc ou je suis d'accord avec toi, quelque chose brille dans ce sac de poubelle. Ouais, c'est moi. Non mais putain. Mieux vaut le... Coup d'œil. mieux vaut le passer à peine fin en cas où. Je sais, encore un sac poubelle. Moi non plus, je ne suis pas engagé dans la police pour faire ce genre de choses, mètre 59. Donc c'est moi qui dois faire le travail, hein, encore une fois. Bah ouais. Et allez, nique ta race la pub. Oui, aussi. Alors, bouteille, cookie. Non, ça c'est un donut. Cookie, cocaïne. Dramatique quand même. Tablier, tac. Une pomme. Oh putain, je me disais qu'elle était à côté. Tu as raison, 59. Un miroir de cocaïne. C'est sans aucun doute dingue l'intérêt. On ferait mieux de vérifier s'il porte des empreintes digitales. Une clé. What the fuck. Pourquoi quelqu'un mettrait-il une clé de voiture dans la poubelle si ce n'est pour éviter voilà, qu'on la trouve? Eh bien, elle doit être dans notre base de données automobile. Jetons y un coup d'œil tu veux bien? C'est ça, c'est pas des clés de poubelle dans une forêt. Non, mais alors, non, mais cet homme, déjà qu'il aille se coucher. Je dis ça, attends, je dis ça. Oh putain, je déteste ça. Ok. Oh là, le miroir de cocaïne que tu as trouvé dans la chambre de motel de Gain est recouvert d'empreintes. Il y en a tellement. Attends, il y en a tellement que seul Alex aurait une chance de les démêler. Envoyons-les au labo. 6 heures. C'est ça. Non, c'est ce côté. Non. J'aurais le 8. Ah oui, c'est bien une voiture, mais je veux bien laquelle. Bon travail, Matt 59, laquelle de la voiture que tu as trouvé dans la sac. Oui. Ta gueule. La clé de voiture. Bonjour les gens. Ah, mais tais-toi, ça fait. Donc, la clé de voiture que nous avons trouvée dans le sac poubelle correspond donc à VM City Crosshair.
C'est un modèle très courant, mais je suis sûr qu'Alex réussira à identifier précisément le propriétaire de cette clé de voiture. 30 minutes. Bon bah les gens, on se retrouve juste après les analyses. Fini. Hop. Revengeance sur criminel KS pour une analyse de la clé USB. La clé de voiture qu'on a trouvée dans un sac poubelle dans le White Sport, là où était mort Emma Thornton, et les empreintes digitales sur je ne sais plus du tout de quoi, et faudrait que je le retrouve. J'essaie de déterminer la voiture dans laquelle correspond la clé que vous avez trouvée dans la poubelle. Tenez-vous bien, ce VM City Cursor est utilisé presque exclusivement par Green News. Alors, j'ai fait quelques recherches et bien sûr, Green News a déclaré que l'une de ces voitures fonction a été volée. Alors, attends. Il nous a même donné son je crois, pas son immatriculation, ouais, et la dernière employée ayant utilisé cette voiture et n'est autre que votre victime. Aïe. Dans ce cas, ça veut donc... Nous devons trouver cette voiture. Amérique dit à tous les officiers en patrouille de chercher ce City Cruiser. Pas de problème, pas de problème. Et dans ma 59, je m'en occupe tout de suite, vous ne serez pas déçus. Ok. Ah oui, le miroir de cocaïne, désolé. Et j'ai compté au moins 4 groupes d'empreintes différentes sur le miroir à cocaïne que vous avez trouvé dans la chambre de motel. 2 d'entre eux sont inconnus, mais j'ai trouvé des correspondances pour les 2 autres. Les premières empreintes sont celles de votre victime, évidemment. J'ai pu attendez. Alors, j'ai pu identifier les autres. Je crois les autres. Ah, les autres, ouais. Sur le sachet de cocaïne, elles appartiennent à Susan Peck, qui a déjà été condamnée pour trafic de drogue. Ah bah tiens, bon sang, mètre 59. C'est pour ça qu'elle nous rappelait quelque chose. Elle a donc vendu à Gail la cocaïne qui a précipité sa mort. Je savais que cette bonne femme nous cachait quelque chose. Retournons là-bas, mètre 59, et cette fois-ci, je te garantis, elle va se mettre à parler. Non. Elle va se mettre à table. C'est pas à manger, Jones, hein, quand même. Hein. Faut pas déconner. Hein. Deux possibilités, Madame Peck. Non, je suis quoi donjon. Ici, c'est Madame Peck. Je vous arrête tout de suite et vous risquez de tout perdre. Ou vous nous dites ce que vous savez. Vous avez vendu à la drogue qui a causé l'overdose de la victime. Bon, attendez une minute, les gars. Je n'ai rien vendu à cette fille. Je ne savais même pas qu'elle avait fait une overdose. Je lui ai juste donné... Donné quoi? Un peu de ma réserve personnelle. Voilà, ma drogue est propre et je ne voulais aucun mal à ces pauvres filles. Elle était tellement gentille et naïve qu'elle n'avait visiblement pas l'habitude de prendre de la drogue. À mon avis, quelqu'un l'a poussée à se procurer. Elle a pris de la cocaïne pour faire comme ses potes. Ils sont venus dans sa chambre pendant que j'étais au fond là-bas. Et je n'avais vu ni leur visage, ni de quoi que ce soit d'autre. Ah oui, d'accord. Elle prend déjà de la cocaïne. Suzanne est presque trop suspect, oui. Une jeune femme fait une overdose dans son motel. Tu as déjà un casier judiciaire et tu as fait de la prison. Tentation sera de... Attends, quoi? Sera faire disparaître le corps, non. Que penses-tu, mètre 59? Ouais, bah, peut-être, hein. Je me gratte. Ouais les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, le petit pouce bleu de famille. Partagez cette vidéo si ça vous a plu.
bien sûr mettre un commentaire par rapport à cette vidéo. Et du coup, un très abonné à ma chaîne. Et si vous aimez beaucoup Minecraft, vous pouvez vous procurer l'un de ces t-shirts Minecraft grâce à toutes les commandes possibles. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, qui s'affichent juste ici. Et sur ce, on se dit comme d'habitude, à la prochaine. Ciao.